Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo, enfin un partage avec vous sur la dépendance affective parce que je vois beaucoup de couples ces temps-ci qui ont du mal à différencier dépendance affective et amour. Et je trouvais intéressant donc de faire un partage sur la dépendance affective en commençant d'abord par justement définir ce que c'est la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le besoin de combler un vide à l'intérieur de nous auprès d'une personne extérieure. C'est donc la recherche de quelque chose chez l'autre pour combler un besoin douloureux, que ce soit sur le plan sentimental, affectif ou sexuel. Et c'est un sentiment en fait de manque que l'on cherche à compenser en développant des attentes chez autrui. Ça peut être ou sur son conjoint, sur son partenaire de vie, ou même en fait dans une relation amicale, on peut développer des attentes. Et en fait, il est important de prendre conscience que ce besoin d'être comblé, c'est un peu en quelque sorte un trou sans fond, parce qu'on cherche à assouvir désespérément un besoin, mais en rendant l'autre responsable de notre mal-être. Et en fait, ce sentiment de complétude, il est provisoire, mais il devient vital parce qu'en fait, on fait tout pour le garder, en fait, comme si on était sous l'effet d'une drogue. Et c'est donc la raison pour laquelle inconsciemment, on recherche une personne qui soit justement dans cette capacité de combler au mieux notre besoin. Et quand on est dans ce schéma de dépendance affective, on a tendance à confondre justement dépendance affective et amour. En fait, une relation d'amour, elle n'est pas faite pour combler un manque, ni projeter sur notre partenaire des attentes pour être heureux. Parce qu'en fait, c'est illusoire et totalement illusoire de croire que l'autre est responsable de notre bonheur. Il est important de prendre conscience que notre partenaire ne pourra jamais combler un vide qui vient de l'intérieur de nous et qu'il aura même beau mettre toute la volonté du monde pour combler ce manque ne pourra jamais être comblé parce que justement il est à l'intérieur de nous. Et on ne peut pas sortir de cette dépendance affective si justement on ne prend pas conscience qu'on est la seule personne à pouvoir nous guérir de l'intérieur et que l'extérieur n'est là que pour nous renvoyer notre état intérieur. Sous cette dépendance affective, c'est comme si on donnait la responsabilité de notre bonheur à quelqu'un d'autre et comme si ce bonheur finalement ne nous appartenait plus parce il dépend de l'autre. Donc si l'autre nous donne de quoi nous combler de bonheur, nous allons être heureux. Mais par contre, si à tout moment un comportement de sa part euh, va nous déranger ou va nous donner un sentiment de manque ou de rejet, dans ce cas-là, on va être malheureux. Et on va donc passer comme ça d'un extrême à un autre, à la fois un sentiment de complétude par moment et à l'inverse des souffrances liées à la douleur et au manque, on ne va plus être acteur de notre propre bonheur. Et en fait, il est important de prendre conscience que l'amour, c'est pas une relation d'appartenance ou de possession, mais au contraire une relation libre où deux personnes se respectent dans l'être véritable qu'elles sont, dans l'être authentique qu'elles sont, et une relation où elles peuvent rester elles-mêmes sans développer la moindre attente. Et la confusion, ce serait de croire justement que du fait que l'on s'attache à une personne sous l'effet de la dépendance affective, on tombe naturellement amoureux. Et en fait, la dépendance, elle donne justement cette illusion parce qu'on a envie d'avoir l'autre pour nous et de le maintenir dans cette petite bulle qui nous comble de bonheur et nous rend bien, alors qu'en réalité, en fait, elle maintient cette peur de perdre et, et ça nous demande
justement de faire tout notre possible pour nous assurer que l'autre va compenser ce manque. Et c'est pas de l'amour à proprement parler, mais plutôt un besoin de posséder l'autre pour avoir cette sensation de soulagement et en quelque sorte oublier ce qui nous fait mal à l'intérieur. Mais le partenaire avec lequel on est, il n'a pas ce rôle à prendre de combler nos attentes. Et peut-être qu'il suffit justement que vous portiez un regard sur vos expériences de vie pour vous apercevoir si vos relations étaient marquées par la dépendance, c'est-à-dire un besoin de combler un vide, une solitude, un manque d'amour, ou si c'était vraiment des relations d'amour authentiques. Et parfois, sur le moment, on n'a pas conscience de ce qui a motivé notre relation. Et c'est la raison pourquoi il est essentiel de se poser la question: qu'est-ce qui nous a poussé à entrer dans cette relation? On reconnaît aussi la dépendance affective parce qu'au début de la relation, tout se passe bien, c'est passionnel, c'est les joies du début, et tout est parfait parce que l'autre répond totalement à nos attentes. Et il arrive un jour où l'euphorie et la folie des débuts, elles s'estompent, et l'autre arrête de combler notre vide. Et c'est souvent une étape douloureuse parce que la souffrance qui est liée au manque, elle est ravivée à ce moment-là et elle refait surface instantanément en activant cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet, cette sensation de manque. Et ce qui fait que la relation va plus ou moins durer dans le temps avec cette personne-là, dans le schéma de la dépendance, ça va être notre capacité à résister à la douleur le plus longtemps possible. Et on tombe alors dans la phase où on rend l'autre responsable de notre souffrance parce que notre bonheur a disparu par sa faute et qu'il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Et c'est dans ces moments-là justement qu'il est nécessaire de prendre conscience de vos schémas d'amour, parce qu'en l'absence de conscience sur ce mécanisme inconscient que vous avez mis en place et qui se reproduit dans chaque relation, eh bien dans chaque relation, la séparation va être inévitable parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même à la base, en amont. Et je trouvais intéressant de faire justement ce partage avec vous parce qu'il y a des personnes qui finissent par croire que l'amour, ça se résume ainsi et qui n'ont pas de chance dans la vie sentimentale, que la vie est faite comme ça, que pour eux, toutes les relations sentimentales vont être vouées à l'échec. Alors qu'en fait, chacun a juste besoin de prendre conscience de ses blessures à régler à l'intérieur de soi et prendre conscience que tout ce dont on a besoin est à l'intérieur de nous. Et tant qu'on va être dans des schémas de manque dans toutes nos relations, on n'a pas conscience que c'est nous-mêmes qui allons créer ces situations pour justement nous amener à prendre conscience de ça. Donc on va attirer, en fait, on va attirer de l'extérieur tout ce qui se passe en nous à l'intérieur. Et peut-être que ce besoin de combler le manque qui provient d'une peur de faire face à justement notre propre souffrance et de la regarder en face. Et là justement, les partenaires qu'on va s'attirer, que ce soit dans nos relations amicales ou dans nos relations sentimentales, ça va être vraiment des messagers de vie qui vont nous permettre justement de mettre en lumière ces souffrances et ces manques que nous avons refoulés afin de pouvoir les nettoyer. Il est donc important de prendre conscience que chaque relation nous permet de nous mettre un peu plus de conscience sur nous-mêmes pour que chaque relation suivante soit meilleure que la précédente. Il est donc important dans toute relation de comprendre ce qui a pu créer ce vide en nous et comment on peut le combler définitivement parce que quand on est dans ces schémas de dépendance affective, on va apprendre dans notre évolution intérieure que la dépendance affective provient dans quasiment tous les cas d'un manque d'amour
que nous ne nous accordons pas nous-mêmes. Et c'est ce qui s'explique en fait, ce vide sans fond qui n'est jamais comblé par l'extérieur, puisqu'on ne le comble pas de l'intérieur. Et tant qu'on ne saisit pas l'importance de s'aimer d'abord soi, on ne peut pas aimer les autres. Et on sera toujours amené à être dans cette recherche de bonheur qui ne sera jamais présente ou qui restera temporaire. C'est donc pas l'amour des autres que vous devez chercher en permanence, vraiment, mais vraiment l'amour de vous-même. Et la clé, c'est de vous donner à vous-même ce que vous recherchez à l'extérieur de vous. Une fois que vous aurez conscience de votre manque et que vous aurez mis en lumière vos peurs et vos limites, vous n'aurez plus ce besoin de combler un vide et vos relations prendront alors une tournure totalement différente parce que vos vieux modèles de l'amour prendront fin. L'autre ne sera donc plus responsable de votre bonheur parce que vous aurez conscience que c'est à vous qu'il appartiendra de créer ce bonheur. Et en prenant conscience que vous êtes seul responsable de votre vie et que vous êtes le créateur de tout ce qui vous arrive dans votre existence, alors vous allez gagner en liberté. Voilà, j'espère que ce partage vous aura plu et qui vous aidera dans votre quotidien.